Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 10 août 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à être des personnes qui travaillent d'arrache-pied à leur salut. Amen. Paul nous a dit, il nous a exhorté à travailler d'arrache-pied avec crainte et tremblement. Alors, cela nécessite que nous soyons constamment en train de veiller. Comme le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, il a dit veillez sans cesse. Et ça, c'est la vie de toute personne qui, au fait, s'apprête et puis attend le retour de son Seigneur. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur quel sera le fruit de ton intimité. Amen. Alors, je vais parler de 3 personnes. Je vais parler de Ève, je vais parler de Marie et je vais parler de Jésus. Amen. À travers ces 3 exemples, alors on devrait pouvoir se situer soi-même. Alors, on commencera par Genèse 3, le verset 1 à 8. Je vais commencer par Ève. Amen. Alors, Genèse 3, le verset 1 à 8. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux, l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu au milieu des arbres du jardin. Amen. Alors voilà cette histoire que tout le monde connaît. Et même si on n'est pas chrétien, souvent c'est raconté dans d'autres religions, sous d'autres formes, mais c'est l'histoire que c'est Dieu qui nous a créés. Nous avons été faits à l'image de Dieu et comment la chute de l'homme est arrivée. Amen. Alors, ce passage nous donne beaucoup d'informations sur ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Parce que c'est le serpent lui-même qui est venu utiliser le passage. Amen. Parce que Satan, quand il vient nous tenter, il ne part pas de rien. Il part toujours de quelque chose. Comme quand il a tenté Jésus, il a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Parce que c'est écrit que le Fils de Dieu va transformer, il est capable de transformer les pierres en pain. Amen. Et Jésus a dit, il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, Satan a utilisé la parole que Dieu lui-même a donnée à ses enfants Adam et Ève, et il a utilisé cela, et il est venu avec subtilité pour parler à Ève. Amen. Et il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voilà, il a commencé la conversation avec Ève. Amen. Et quand on regarde les Écritures, on va se rendre compte que il y a une manière de parler à quelqu'un qui est indésirable. Amen. On va lire le psaume 1. Dieu nous dit comment nous comporter. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit.
Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Alors, ce passage-là nous parle de l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assied pas. Amen. D'abord, on commence à faire route avec quelqu'un. On commence par écouter son discours. Et son discours nous est agréable à l'oreille. Et on commence à marcher, faire route avec lui. Et là, on s'arrête un peu, on cause, on s'arrête, on trouve que bon, c'est pas si mal. Et on finit par s'asseoir. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, heureux l'homme qui ne fait pas ces choses-là. Alors maintenant, il faut savoir qui est le méchant. Le méchant, c'est la personne qui ne marche pas selon Dieu. C'est la personne qui est un pied dedans, un pied dehors. Parce que le méchant a beaucoup de qualificatifs. Le méchant, c'est pas la personne qui prend une machette, qui dit je vais te couper la tête, ou bien qui passe son temps à t'insulter. Mais le méchant, sur le critère de Dieu, c'est la personne qui ne marche pas avec Dieu, c'est la personne qui est fourbe. Amen. C'est la personne qui est hypocrite. Ça, Dieu le qualifie de méchant. Amen. Alors, Jésus-Christ, il nous donne le comportement de quelqu'un qui, au fait, ne s'amusait pas à ces choses-là. Lisons Luc. Attendez, c'est pas Luc, c'est... Attendez. Oui, Matthieu 16, le verset 22 à 25. Matthieu 16. Matthieu 16, le verset 22 à 25. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il devrait perdre son âme? » Amen. Marc 8, le verset 33, la même parole, mais dit autrement. Marc 8, le verset 33. Excusez-moi. Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que les pensées humaines. » Jésus a repris Pierre. Il a vu Satan à travers les paroles de Pierre. Avant cela, Jésus a demandé aux disciples, « Qui dites-vous que je suis ?» Les disciples ont parlé et puis Pierre a dit, « Tu es le Messie. » Jésus lui a dit, en tout cas, c'est vraiment Dieu qui te l'a révélé. C'est un moment palpitant, n'est-ce pas? Un moment extraordinaire, un moment d'intimité du Seigneur avec ses disciples. Alléluia. Et tout de suite après, Jésus leur annonce qu'il va mourir. Maintenant que les disciples savent que c'est lui, le Messie, il leur dit qu'il va mourir. Et Simon, tout de suite, ému de compassion, Simon qui vient de découvrir que c'est le Messie, il veut que le Messie reste avec lui. Simon lui dit, mais non, à Dieu ne plaît, cela ne va pas t'arriver, comme certaines personnes qui disent, au nom de Jésus, on lit cela. Amen. Et tout de suite, le même Jésus qui a été doux, qui leur a dit que c'est Dieu qui vous a enseigné ça, le même Jésus dit, arrière de moi, Satan. Non pas que Simon-Pierre était Satan, mais Jésus a vu les tactiques de Satan en arrière des paroles de Pierre. Et Jésus a refusé de s'arrêter là pour dire que oui,
je comprends. Vraiment, vous aussi, vous allez me manquer. Mais tu sais quoi? Dans le fond, au fait, je me sens, et puis, etc. Jésus n'a pas fait cela. Jésus n'a pas donné cours à Satan. Il a refusé d'aller dans la direction de Satan. Il a dit, arrière de moi. Tout de suite, Jésus a vu que c'était Satan qui utilisait les pensées de Pierre. Parce qu'il a dit à Pierre, tes pensées sont des pensées humaines. Parce que si Pierre avait des sentiments, il s'est dit, mais non. Il a dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Il a dit cela. Et ça c'est au verset, attendez, ça c'est arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que les pensées humaines. Ça c'est dans Matthieu, dans Marc, pardon, mais dans Matthieu, au verset 22, Pierre a pris Jésus à part et il s'est mis à reprendre Jésus. Et il a dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera pas. Il l'a pris à part pour lui parler. Vous savez, souvent, quand les gens t'entendent et les gens ont l'impression que tu es en train de te perdre, ils t'appellent pour te donner leurs conseils. Et s'ils sont des grands frères ou des grandes sœurs, ils vont dire non, je suis ton grand frère, etc., etc. Alors, il est très important de faire attention. Quand Dieu te parle, ferme ta bouche, zip là, vis ta douleur avec ton Seigneur. Porte ton joug jusqu'à ce que quand le moment va venir, tu vas ouvrir la bouche pour dire, voilà, je m'en vais dans telle direction. Parce que Satan est toujours là, cherchant des moyens par-ci par-là pour nous faire tomber. Alors c'est comme ça qu'il a utilisé la stratégie envers Ève. Ève n'était pas là quand Dieu a donné le consigne à Adam. Amen. J'imagine que Adam, celui qui a enseigné ça à sa femme. Amen. Parce qu'elle a été tirée de Adam. Alors, Satan était là, il a tout entendu. Il a tout entendu. Parce que il était dans les cieux, il a été balancé. Hein, il a été chassé. Ok? Il était dans le jardin d'Éden. Il a entendu ce que Dieu a dit. Donc il est venu dire à Ève, mais Dieu a-t-il réellement dit que? Par la réaction de Jésus, on comprend que Ève devait dire à Satan, je n'ai rien à faire avec toi. Elle devait lui dire, cela ne te regarde pas. Elle devait lui dire, arrière de moi. Je ne parle pas avec toi. Je parle juste avec Adam et puis je parle avec Dieu. Elle devrait dire ça. C'est ça que ça nous envoie comme signal. Mais Ève, elle a pris un temps d'intimité avec Satan. Parce que l'intimité, ce n'est pas, pour nous les humains, ce n'est pas le fait d'aller sexuellement envers quelqu'un. Ce n'est pas ça, forcément. Mais l'intimité commence par nos pensées. Amen. Tu commences d'abord par regarder une femme, par voir qu'elle est belle, par voir que, bon, en tout cas, elle a des belles formes. Et après, tu commences par t'imaginer en train de la draguer. Et après cela, tu t'imagines en train d'aller vers elle et puis lui donner des paroles. Et après, tu l'imagines sur ton lit. Et après, tu mets en place toute stratégie pour pouvoir avoir cette femme-là et elle sera sur ton lit. Tu fais tout. Mais, s'il arrive que tu sortes avec cette femme ou bien que tu aies une relation sexuelle, disons, les choses concrètement, s'il arrive que tu aies des relations sexuelles avec cette femme, sache que les relations sexuelles que tu as eues avec elle n'étaient pas forcément là sur le lit. Les relations sexuelles que tu as eues avec elle, tu les as déjà eues depuis longtemps. Depuis le temps où tu as eu cette femme-là dans tes pensées, ou depuis le temps où tu as désiré cette femme-là, ou bien depuis le temps où tu as vu que cette femme était belle, que tu as porté regard à elle avec intérêt, ça a commencé là. Premier élément. Deuxième élément, tu n'as pas chassé la pensée de toi, tu as poursuivi ta pensée, tu t'es vu en train de la draguer, tu t'es vu en train de la mener sur ton lit, et finalement tu as consommé l'acte. Amen. Mais une personne qui marche de façon droite devant le Seigneur, qui craint l'Éternel, tout de suite va dire arrière de moi. Ou bien elle va dire non, 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 non. Ou bien elle va s'éloigner, elle va dire non, cette personne-ci, moi je ne lui parle plus. Je ne parle plus à cette personne. Parce que
elle a des pensées, comment on appelle ça, elle me désire. Amen. Elle me désire, cette personne-là. Ou bien elle n'a pas de bonnes pensées envers moi. Ou bien je vois la séduction dans son comportement, alors je m'en éloigne. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit marcher. Et si tu marches comme ça, tu refuses toute intimité avec la personne. Dès le départ, tu dis non. Mais il y a des femmes, elles disent, ah, en tout cas, mais non, je suis mariée, tu sais. Mais vraiment, merci beaucoup pour le compliment, ça me touche. Je suis mariée, mais ça, c'est déjà l'adultère. Je suis désolée de te le dire. Tu es déjà en train de commettre l'adultère avec la personne. Amen. Tu dois reprendre cela tout de suite. Si par respect pour la personne, tu ne veux pas dire à la personne, arrière de moi, tu devrais dire à la personne, tu vas aller voir ton mari, si la personne persiste, ou bien tu devrais t'éloigner de la personne carrément. Carrément. Il est important que nous puissions marcher dans le sens de Jésus. Aller dans la direction de l'Esprit de Dieu. Suivre le flot de l'Esprit. C'est comme ça qu'on doit marcher en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Ève n'a pas fait cela. Elle s'est mise à converser avec Satan. Il lui a dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répond. Elle n'a pas répondu comme Jésus. Jésus a dit, il est écrit. Amen. Voilà. Mais elle n'a pas dit, il est écrit. Elle a dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Elle est en train de donner son secret à Satan. Elle est en train de partager ce que Dieu leur a dit à Satan. Elle est dans une intimité profonde avec Satan. Amen. Elle est en train de lui parler, de l'entretenir. Et Jésus-Christ a dit quoi aux 10 folles? Aux 10 vierges, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a dit aux 10 vierges? À 5, il a dit, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Celle qu'il a appelée folle. Allons-y, regardez rapidement. Matthieu 25. Matthieu 25, à partir du verset 1, mais je vais lire ce que Jésus-Christ a dit. Le verset 10. Matthieu 25, le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Jésus ne les connaissait pas. Et quand Jésus dit, je ne vous connais pas, dans l'expression grecque ou bien hébreuse, dans l'expression hébreu, pardon, c'est connaître dans le sens de l'intimité. C'est connaître sexuellement. Et Jésus dit à ces femmes-là que, intimement là, sexuellement là, je ne vous connais pas. Amen. Évidemment, Jésus, il est esprit. On ne peut pas aller sexuellement, physico avec Jésus. C'est pas possible. Mais l'intimité avec Jésus, c'est de venir dans sa présence, de s'asseoir dans sa présence, de languir après lui, de lui dire combien on aime, de rester là, des heures et des heures, dans ses bras, vraiment, lui parler les paroles d'amour, lui chanter, lui raconter les poèmes et puis lui dire combien il nous manque. Ça, c'est l'intimité. Amen. Et d'ailleurs, c'est la meilleure intimité que les femmes aiment. Amen. Les femmes, elles aiment ça. Elles aiment que tu leur dises combien tu les aimes. Et puis bon, la femme, elle n'est pas vraiment... elle n'est pas tellement désireuse de l'acte sexuel, la femme. La femme, elle peut être satisfaite juste par les paroles qui sortent de la bouche de l'autre. Et Jésus-Christ, c'est ça l'intimité avec le Seigneur. Et le Seigneur est en train de dire à ces femmes qu'il a appelées folles, que moi je ne vous connais pas. Vous n'avez pas eu le temps pour moi. Vous n'avez pas voulu prendre le temps pour chercher le Saint-Esprit. Parce que c'est qui leur a manqué ce Saint-Esprit. Vous étiez tellement occupés, je ne sais pas à quoi.
mais vous n'avez pas le temps. Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Et Ève était en train de prendre un temps d'intimité avec Satan. Elle lui parlait. Elle lui disait que, mais non, Dieu a dit que... Et puis bon, la conversation s'étendait entre les deux. Oh, il n'y a rien entre les deux. Satan était déjà déchu. Il avait déjà été précipité de sa position de gloire. Il était un ange souillé. Amen. Et elle devait savoir cela. Elle savait cela. Rien ne nous dit que Satan s'est déguisé en Adam. Rien ne nous dit qu'en ce moment-là, Satan s'est déguisé en ange de lumière, en ange Gabriel ou bien, je ne sais pas qui, quel ange dans les cieux, ou bien ange Michael. Rien ne nous dit que c'est ça qui s'est passé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle était dans une longue conversation avec Satan. Alors Satan lui dit, on dit verset 4, alors le serpent lui dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux, entre guillemets, connaissant le bien et le mal. Vous voyez, il était en train de les amener sur une piste où Dieu ne les avait pas envoyés, parce que Dieu les a préservés de tout ce qui était mauvais. Alors lui, donc, il se prenait pour un dieu, parce que lui, là, il a goûté au bien, et il a été précipité, et là, il connaissait le mal. Et il dit, vous serez comme des dieux. Genre un peu que lui, il se prenait pour un dieu. Et Ève est tombée dans ce piège, pourquoi? Parce qu'elle a choisi de prendre l'intimité avec Satan. Elle était en pleine conversation avec lui. De la même manière, plusieurs, devant le jour-là, je veux dire, plusieurs ce jour-là, se feront dire par Jésus, je ne vous connais pas. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps avec Jésus pour le connaître, pour causer avec lui, pour converser avec lui, pour l'aimer, pour lui chanter des cantiques, pour pleurer, pour dire Jésus, tu me manques trop, Jésus. Quand est-ce que tu vas venir? Jésus, tu me manques. Amen. Et l'intimité de Ève avec Satan a donné un enfant à Ève. Et cet enfant, c'était le péché. Ève a eu le péché comme enfant. Amen. Qu'est-ce que ton intimité, toi, va-t-elle donner? Et tout dépend de avec qui tu es intime. Es-tu intime avec Dieu ou es-tu intime avec Satan? Parce que la personne avec qui tu es intime te donnera un enfant. Sûr et certain, tu auras un enfant. Tu ne sortiras pas de la stérile. Parce que Dieu a dit qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison. Dieu ne nous a pas créé des êtres stériles. Ce n'est pas possible que tu sortes de la stérile. Tu auras un enfant, dépendamment de quel côté tu te trouves. On va regarder l'histoire de Marie. Luc 1. On dirait que je ne vais pas lire tous les passages que j'ai cités, mais on va s'étendre à Luc 1, ok? Et parce que je vois que ma vidéo est en train d'avancer. Excusez-moi. Luc 1, le verset 28 à 31. L'ange entra chez elle, chez Marie, et dit, « Je te salue, toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Verset 38. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole, et l'ange la quitta. » Verset 45 à 49. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ça, c'est Élisabeth qui l'a dit à Marie. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge, sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles.
Il a rassasié de biens les affamés. Il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Est-ce que ça, c'est le cantique d'une personne qui est intime à Satan? Marie était intime avec Dieu. La preuve est qu'un ange l'a visité. Et les paroles qui sortent de sa bouche sont la preuve que c'est une femme qui connaissait Dieu. Elle était intime à son Dieu. L'ange lui dit d'abord, une grâce t'a été faite. Le Seigneur est avec toi. C'est ça que l'ange lui dit. Et l'ange lui dit, ne crains point Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Yeshua. Dieu sauve. Amen. L'intimité de Marie avec Dieu lui a donné à Marie un enfant, qu'elle a donné un enfant au monde. Et cet enfant, c'est la lumière. Amen. L'intimité de Marie avec Dieu a donné la lumière au monde. Amen. J'espère que tu es content pour dire Amen. Marie a tellement été intime que la grâce est venue par elle. Elle nous a donné la lumière. Son bébé, c'est la lumière. Or, Ève a donné un bébé, le péché. Marie était intime, elle était tellement proche qu'elle chérissait son Dieu. Amen. Luc 2 nous parle de cette femme-là, le verset 34 à 35. C'est la parole qui est sortie de la bouche de Siméon. Amen. 34 à 35. Siméon le bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Amen. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Afin que les pensées de plusieurs soient dévoilées. Alors Simeon avait déjà prophétisé la mort de son notre Seigneur, parce que là sur la croix, il n'y a aucune mère qui n'aura pas un cœur transpercé. Quand son enfant, surtout que Jésus n'a pas péché, quand son enfant, celui-là qui n'a point péché, est mort sur le bois du calvaire pour l'humanité. Son cœur a été percé, le cœur de Marie. Mais c'était pour que les pensées de plusieurs soient dévoilées, y compris les tiennes. Quelles sont tes pensées, mon frère, ma sœur, en ce moment? Quelles sont tes pensées? Parce que tes pensées produiront un enfant. Le fruit de tes pensées te donnera un enfant. Et je prie que tes pensées soient des pensées connectées au divin. Amen. On va aller dans Proverbe 18. Proverbe 18. Excusez-moi. Je dirais que je ne suis pas au bon endroit. Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Amen. Tout est là, dans ta langue. Et ta langue, elle ouvre, elle parle à cause de tes pensées. Ce que tes pensées ont déclaré, la bouche le dit. Tu conçois d'abord la chose dans ta tête, dans tes pensées, et ça se concrétise par le verbe. Amen. Et Marie, amen, avait le langage, une relation avec Dieu de telle sorte que elle a reçu un cadeau. Elle a enfanté un enfant. Et cet enfant, c'est la lumière. Et cette lumière est venue afin que les pensées, nos pensées, soient révélées. Quel enfant donneras-tu suite à ton intimité avec la personne avec qui tu es intime? Si tu es intime avec Dieu, tu donneras certainement un enfant qui bénira beaucoup. Parce que quand on est intime à Dieu, Dieu nous donne de connecter parfaitement et nous donne un bébé. Et quand on est aussi intime avec Satan s'organise aussi pour nous donner un enfant. Comme il a donné à Ève. Ève a enfanté le péché. Jésus est venu tout restaurer, mais Ève a enfanté le péché.
Et l'humanité a été souillée tout entière. Il a fallu la parole, le verbe pour venir restaurer tout ce que Satan a détruit dans son intimité avec Ève. L'intimité, ce n'est pas juste le physico-physique. Ce n'est pas l'acte physique en soi-même. Le fait que tu ouvres ta bouche, que tu prends du temps avec Satan, tu es intime avec lui. C'est pourquoi plusieurs enfants sont intimes avec Satan et ils se trompent à tous les jours se disant qu'ils sont enfants de Dieu. Ils passent leur temps devant la télévision, ils passent des heures et des heures devant la télévision, des heures et des heures devant Internet, des heures et des heures à des choses futiles, des heures et des heures on ne peut même pas prononcer. Ils sont intimes avec Satan. Toi, avec qui es-tu intime? De ton intimité sortira un enfant. Tu peux en être sûr. Et je prie que l'enfant qui sorte de toi soit vraiment un enfant issu de la lumière. Parce que plusieurs seront bénis. Parce que si l'enfant qui sort de toi est le fruit de ton intimité avec Satan, alors ce sera vraiment terrible. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ aura été un sacrifice vain, aura été inutile, puisqu'il est venu tout restaurer, mais toi tu continues quand même d'être intime avec Satan. Je viens t'encourager, mon frère et ma soeur, de sortir de ton intimité avec Satan, d'arrêter de lui accorder l'importance, comme Ève a fait. Fais comme Jésus. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Jésus a dit, il est écrit. Il est écrit et il est écrit. C'est comme ça que nous devons nous comporter pour que il n'y ait aucune intimité entre Satan et nous. Et ça, c'est ton choix. C'est toi qui fais le choix. Je prie que tu puisses choisir la bonne part, la bonne chose. Parce qu'en choisissant la bonne chose, amen, tu béniras plusieurs. La lumière va émaner de toi. Et le Seigneur sera glorifié. Amen. Romains 8, 15 à 21, je vais finir par là. Romains 8, 15 à 21. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création atteint-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement. Et si ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Amen. Alors, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Amen. Chacun a en soi un enfant, parce que chacun est venu avec une semence en nous. Et cette semence-là, connectée au germe qui va produire l'œuf, donne quelque chose. Si tu prends ton intimité avec Satan, tu donneras quelque chose, un enfant issu de l'obscurité. Si tu prends ton intimité avec Jésus, tu donneras un enfant issu de la lumière. Et je viens t'encourager à soupirer à la lumière, à avoir un bébé de lumière, parce que plusieurs seront bénis. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus est la lumière qui sauve. C'est le chemin, c'est la lumière qui éclaire. Je viens t'encourager à expérimenter Jésus. Tu ne le regretteras pas. Amen. Voilà, je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Soyez bénis. N'oubliez pas, Maranatha, Jésus revient. Amen.